Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de relever un challenge très important pour moi, en tout cas, parce que ce sera la première fois que je vais faire une vidéo dans ce sens-là. Mon objectif est de me présenter et de me montrer en toute authenticité à vous de qui est Aline d'Éblouie par la Lune. Avant tout, je suis magnétiseuse. Alors, qu'est-ce que le magnétisme, en tout cas selon ma vision à moi? Le magnétisme est une forme de guérison. C'est-à-dire qu'elle permet aux personnes d'être soulagées de leurs maux, que ce soit une douleur physique, psychique ou émotionnelle. Maintenant, je n'ai pas souhaité utiliser le terme guérisseuse, parce que même si ça pourrait se rallier au mot de magnétiseuse, puisque, en fait, pour moi, je ne suis qu'une aide à la guérison. Évidemment, le soulagement peut être total ou partiel à certains moments, mais pour moi, il reste temporaire si le patient n'intervient pas et n'agit pas lui aussi en direct dans sa vie pour modifier certaines choses qui l'ont amené à percevoir ses douleurs. Donc pour moi, je suis plus guide guérisseuse ou magnétiseuse selon le terme. Ensuite, je suis médium. Médium parce que je canalise les messages, que ce soit des guides, contacte également défunts. J'ai le contact avec l'autre monde et cartomancienne également, puisque dans mes guidances, j'utilise également volontiers les cartes, déjà pour avoir un support visuel pour mes patients, parce que je transmets les photos des cartes souvent que j'utilise, et pour avoir un support supplémentaire également pour la canalisation de messages et la transmission de réponses qui seront peut-être un petit peu plus poussées au niveau de la voyance. Et en dernier lieu, je suis thérapeute énergétique. Thérapeute énergétique englobe pour moi énormément de choses. En fait, dans le côté thérapeute, ce que j'aime, c'est également ce côté un petit peu guide, si on veut, au niveau de la discussion, guide spirituel, un petit peu de coaching léger, mais je ne me considère pas forcément comme une coach par rapport à ça, mais en tout cas de guide au niveau des informations spirituelles. Et également l'énergétique, donc thérapeute énergétique, c'est faire des soins énergétiques. Et pour moi, les soins énergétiques englobent toute une gamme, tout un panel de soins qui est probable. Dans les soins énergétiques, on peut entendre le Reiki, dont je suis certifiée maître Reiki, le Qigong médical qui aussi se rallie à tout ça, donc il peut y avoir un ensemble. Et puis ça entend aussi tout ce qui est méditation guidée, tout ce qui est soins combinés. Pour moi, le soin énergétique peut être un mixte de tout l'ensemble, de toutes les formations que j'ai pu faire et surtout une manière intuitive d'englober tout mon panel de capacités et de transmission. J'ai créé ce nom il y a 4 ans maintenant, d'Éblouie par la Lune. Pourquoi Éblouie par la Lune? Parce que cet astre, cette lune me suit depuis toute petite, depuis mon enfance. Pour moi, ça a été comme une de mes meilleures amies. J'ai toujours ressenti une connexion particulière avec la lune qui me parlait, qui me répondait, qui me guidait, qui m'influençait aussi de façon complexe ou positive parfois, selon les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Je me suis toujours sentie très sensible face à la lune. Et c'est vrai que j'avais envie particulièrement d'avoir un nom de société qui était en lien avec la lune. Donc voilà pourquoi mon choix de Éblouie par la lune. Et c'est moi qui suis éblouie par la lune pour vous transmettre tout ce que je peux vous offrir. Alors tout a commencé quand j'étais enfant. Je suis née dans une famille qui était très spirituelle, très portée déjà par tout ce qui était développement personnel. Ma maman un petit peu dans le cadre hippie encore et mon papa en tant que pharmacien botaniste. Ma maman m'a tout de suite poussée à la guérir par les mains. C'est quelque chose qu'elle-même, un don qu'elle estimait avoir elle personnellement, qu'elle m'a transmis et qu'elle m'a toujours expliqué les différentes méthodes pour se protéger autant que pour guérir les uns et les autres et soi-même également. Donc ma maman m'a
transmis ces informations et m'a surtout donné confiance en moi sur cette capacité à guérir par rapport à l'énergie et l'énergétique. Ma mère également avait 1 millier de pierres précieuses et semi-précieuses autour d'elle ou sur elle qu'elle portait en bijoux de manière diverse et variée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui depuis toute petite m'a fascinée. Donc régulièrement, j'avais des pierres que je lui empruntais et également qu'elle m'a offert tout au long de sa vie. Et je me suis intéressée donc très jeune également aux bienfaits des pierres, tout en associant d'ailleurs les bienfaits et l'énergétique de tout objet en définitive, des pierres qu'on pouvait aussi trouver tant au bord de l'eau, au bord de la rivière, qu'au bord du lac, qu'au bord de la mer. Pour moi, tout a une connotation et une énergie qu'on peut intégrer, d'où le fait également que je me sois intéressée à tout ce qui est énergétique des lieux. Voilà, et que j'ai pris par-ci par-là des bribes de différentes informations qu'on m'a transmises, de manière à pouvoir également vous offrir des nettoyages énergétiques et purification de lieux, d'objets et d'un ensemble, et de faire un combiné avec éventuellement aussi, si nécessaire, des passages d'âme, de défunts et ce genre de choses. Qui ça est un autre sujet plus précis qu'on abordera certainement à une autre occasion dans une prochaine vidéo. Mon papa, quant à lui, était un pharmacien, mais totalement anti-médicaments, toujours dans le développement personnel, dans l'explication que pour lui, tout venait d'une cause psychique au départ et émotionnelle avant d'arriver en douleur. Donc, les médicaments n'étaient pas forcément nécessaires. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui était anti-vaccin, etc., qui était vraiment dans cette optique de rester au plus naturel possible en boostant ses défenses immunitaires. Donc c'est vrai que j'ai baigné là-dedans depuis toute petite. Enfant, j'étais aussi une enfant très solitaire. La petite Aline, c'était une enfant très solitaire qui lisait beaucoup de livres, qui était aussi très proche de la nature, puisque mon papa, justement, m'avait emmenée par ce biais-là en me disant combien la nature pouvait être guérisseuse. Et j'avoue qu'enfant, ce que j'ai appelé jusqu'à maintenant peut-être, j'avais énormément d'amis imaginaires, des animaux de tout va, de toutes les couleurs, de toutes les énergies qui m'accompagnaient. Et je dois avouer que mes amis me comblaient et je ne me sentais pas seule du tout, enfant, mais j'ai plutôt développé énormément de choses puisque j'entendais des voix depuis toute petite, on me parle la nuit, la journée, à l'extérieur. Je voyais parfois certaines choses, certaines visions plutôt troublées, mais je voyais énormément de choses. Et j'ai eu cette chance en fait de pas fermer le canal, enfant en tout cas, puisque justement mes parents étaient relativement ouverts à la chose, même si c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup exprimé à mes parents parce que c'était vraiment pour moi mon monde imaginaire dans lequel je me complaisais complètement. Et puis en grandissant, eh bien j'ai surtout eu un contact très privilégié et très puissant avec ma marraine qui a toujours été, que j'ai connue toujours, en tout cas en tant que grande médium et guérisseuse. Et en contact avec elle, beaucoup de choses m'ont été transmises également, d'autant que de par les vacances ou les moments que je passais avec elle à différents endroits, je participais, aussi petite que je me souvienne, à beaucoup d'ateliers, de conférences, de grands noms dans le domaine spirituel et ésotérique. Et c'est quelque chose, de toute façon, ma marraine m'a toujours dit que j'allais être pleinement dans ce domaine. Donc c'était pour moi comme une certitude, sauf qu'elle m'avait bien précisé en me disant d'abord tu fais ta vie et ensuite tu te consacreras pleinement à ta mission de vie. Donc c'est quelque chose que j'ai développé aussi au fur et à mesure par moi-même au mode autodidacte, puisque de part, d'ailleurs je me souviens très bien à mes 9 ans, j'ai reçu mon premier tarot
lors d'une conférence justement avec ma marraine, le tarot égyptien, qui m'a été transmis comme un trésor qui me servirait pendant très longtemps. Et en effet, c'est le tarot que j'utilise le plus au jour d'aujourd'hui, qui est mon tarot fétiche, voilà, qui est le mien et qui est utilisé quasiment dans toutes les guidances que je peux faire. Et par la suite, eh bien, vers la vingtaine, j'ai construit ma famille, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. J'ai un peu mis de côté, même complètement mis de côté, tout ce qui était perception, ressenti, vision. J'ai essayé de faire abstraction de tout ça pendant un certain nombre d'années. Jusqu'au jour où, suite à ma séparation, à ma reprise de vie seule avec moi, aussi à l'influence de mes enfants, parce que j'ai l'impression qu'avec les enfants, on apprend tous les jours, surtout au niveau justement énergétique et spirituel et de leurs propres croyances qui donnent des échanges entre nous qui sont fantastiques. Et ben, par tout cet intermédiaire, j'ai commencé à me réouvrir totalement à ces perceptions extrasensorielles et à revenir dans le domaine, à me former en parallèle aussi. J'ai commencé par une formation de lithothérapie, puis je me suis formée au Reiki. Et là, ensuite, pour vivre quelque chose d'exponentiel, ce qui m'est arrivé, c'est que ma maman est décédée. Et au décès de ma maman, tout s'est ouvert. Tout a été comme une révélation pour moi. Elle-même qui n'avait peut-être jamais osé aller aussi loin au niveau professionnel, malgré toutes ses perceptions et tous ses dons. Je l'ai senti, j'ai commencé à avoir des canalisations directement de ma mère, des canalisations aussi de guides autour, à ressentir toutes ces perceptions comme si on m'avait offert ce cadeau de contact. Et en 2017, je me suis lancée, j'ai fait le pas de ma vie. Je me suis lancée dans ce domaine et j'ai décidé de commencer à créer mes propres services et à devenir thérapeute énergétique. J'ai développé particulièrement des guidances. J'aime appeler cela des guidances parce que pour moi, il y a une part de voyance, de médiumnité, de canalisation de messages, mais il ne s'agit pas concrètement uniquement de réponses en tant que cartomancienne. Pour moi, c'est une globalité dans son ensemble que j'aime associer ainsi, de canaliser les messages des guides, d'avoir des conseils, d'avoir parfois des réponses si elles sont utiles pour le consultant au moment donné où il vient me voir, et surtout d'avoir des écrits et des conseils qui restent et qui perdurent, qui sont accessibles ensuite les mois à venir, voire les années à venir, pour se replonger dedans et se dire « Ah oui, en effet, là, il y avait tel ou tel conseil par rapport à telle ou telle situation. » Ce qui pour moi a énormément de sens de le vivre ainsi, que ça reste et que ça soit écrit et que ça soit tel gravé dans la pierre. Désormais, je vous propose un panel de services différents, que ce soit à votre domicile ou à distance, par téléphone, par visioconférence, ou même sans contact directement, mais avec un travail sur photo. Vous aurez tous les détails bien évidemment sur mon site, et je pense que peu à peu, je vais faire des vidéos différentes vous exposant les différents services et vous expliquant un peu plus précisément les avantages dont vous pourrez bénéficier en choisissant l'un ou l'autre. Voilà pour aujourd'hui, je pense vous avoir fait un bon tour d'horizon de qui je suis, de ce que je propose. Et bien évidemment, je reste à la disposition de tout un chacun pour tous ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, plus de détails sur les services que je propose, ou tout simplement avoir un contact pour ressentir mon énergie
J'aurai grand plaisir à vous accompagner sur votre propre chemin et à vous guider et à vous soulager éventuellement de certains maux ou dénouer certains blocages qui vous permettront d'avancer dans l'évolution choisie. En tout cas, je suis ravie d'avoir relevé ce défi, d'avoir osé me présenter face à vous en toute authenticité, de présenter mon être. Au grand plaisir de rééchanger avec vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles pensées positives et à tout bientôt.